Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus tunnel perdu en mode difficile. Plus précisément, on va se focus que sur l'étage 90. Donc je sais qu'il y a énormément de joueurs qui sont bloqués à cet étage ou qui ne veulent pas monter leur TOA difficile jusqu'à l'étage 90 parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas le passer. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer que l'étage 90 n'est vraiment pas si dur que ça. Et en plus, on n'a pas besoin de la Dome Light. Je sais que, encore une fois, beaucoup de joueurs pensent qu'il faut absolument cette Dome Light pour passer cet étage, mais ce n'est clairement pas le cas. Je peux vous montrer que moi, je ne l'ai pas, la Dome Light, qui se trouve juste ici. Je ne l'ai pas. Et globalement, j'ai passé ma tour difficile étage 100. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point du fait qu'on n'a pas forcément besoin d'un héros dépendant. Donc dans cette vidéo, je vais quand même vous montrer comment moi je l'ai passé et je vais essayer de vous donner quelques petits tips et astuces pour faciliter votre passage sur l'étage 90. Donc sans plus tarder, on se retrouve dans le tunnel perdu. Donc allez, on se retrouve sur l'étage 90 difficile. Je vous présente rapidement la composition. Donc en premier, on va jouer l'infirmière Dark. Donc je considère que si vous êtes à l'étage 90 du tunnel perdu en mode difficile, théoriquement vous avez fini vos missions pour récupérer votre infirmière Dark. Donc c'est un héros free to play, on nous le donne. Donc infirmière Dark. Ensuite, on va jouer le Wisp bois, donc Wisp arbre. Ça, forcément, tout le monde ne l'a pas, mais il y a quand même pas mal de variantes. Il nous faut juste un héros qui pose potentiellement Oblivion. Ensuite, le géant d'arc, on nous le donne. C'est une excellente unité pour du tunnel perdu. Donc ça, c'est vraiment extrêmement fort. Ensuite, moi, je vais jouer la sphère arbre. Donc ça, c'est aussi extrêmement fort. Je vais vous expliquer potentiellement comment l'avoir, tout simplement. Et ensuite, on va jouer la popo feu. Donc, globalement, mis à part le wisp et la sphère arbre, normalement, vous avez les trois autres unités, donc l'infirmière d'arc, le géant d'arc et la popo feu. Donc, comment avoir potentiellement la sphère arbre? Tout simplement, soit vous m'ajoutez en ami, je vais vous afficher mon code ami juste au-dessus, ou alors vous allez demander à une personne de votre guilde, donc il y a 30 joueurs dans une guilde, il y a bien un des 30 joueurs qui a la sphère arbre. Tout simplement, vous lui demandez de le mettre en prêt, donc en soutien, ni plus ni moins, et de ce fait, vous pourrez l'utiliser. Je vous montrerai quand même le stuff qu'il faudra lui demander pour sa sphère arbre, mais globalement, sphère arbre, entre les amis et les teammates de votre guilde, vous devez la récupérer assez facilement. Et concernant le Wisp, comme je vous ai dit, il y a plusieurs éléments qui vont poser des oblivions, donc vous n'êtes pas obligé de jouer le Wisp arbre. Donc que faut-il savoir sur cet étage et pourquoi il est si dur? Donc déjà, il y a un Monsieur Barbare arbre. Donc lui, son passif, c'est la vitesse de tous les ennemis et alliés est limitée en dessous de votre vitesse. Donc en gros, peu importe votre vitesse, il jouera toujours devant vous et va vous brider votre vitesse. C'est pour ça qu'on va jouer un Oblivion. Il faudra potentiellement le cibler en priorité pour que vous puissiez jouer plus régulièrement sur les ennemis, tout simplement. Et ensuite, donc le Monsieur Barbare Feu, on s'en fiche complètement, c'est pas une menace, clairement. A contrario, le boss et les deux Monsieur Barbare d'Arc qui se trouvent à sa gauche et à sa droite sont un petit peu embêtants. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous allez faire un coup critique, il va augmenter la barre d'action de 10% de tout le monde, donc de tous ses alliés, tout simplement. Donc globalement, c'est un peu embêtant, mais c'est gérable. Du fait qu'on va pouvoir Oblivion celui à gauche et à droite du boss, et de ce fait, il reste plus que le passif du boss. Donc globalement, s'il reste plus que le passif du boss, ça va nous poser aucun problème. Donc qu'est-ce qu'il faut globalement gérer sur cet étage? C'est l'ATB adverse, donc la barre d'action adverse. Si ils sont toujours à 0 et que le barbare arbre et les deux barbares d'arc autour du boss sont sous oblivion, vous risquez littéralement plus rien du tout. Concernant notre composition, donc pourquoi j'ai choisi ces éléments? Donc infirmière d'arc,
sur son ultime, elle va pouvoir réduire la barre d'action de 50%. Et bien sûr, elle va aussi pouvoir prolonger le temps de recharge de ses compétences de 1 tour et réduire le temps de recharge d'un allié aléatoire. Ça, c'est plutôt extrêmement fort. Sur son skill 2, elle va poser un Oblivion et un défi diminué pendant 2 tours et réduire la barre d'action de 35%. Ça aussi, ça va être impératif. Ensuite, le Wisp, c'est ni plus ni moins que pour son skill 2 qui va oublier, tout comme l'infirmière. Le géant va être là pour réduire l'ATB, donc réduire la barre d'action ennemie de 50% et étourdir toutes les unités autour du boss. Donc le barbare arbre et les 2 barbares dark plus le barbare feu. Donc normalement ça va pas nous poser de problème, ils vont être perma-stun et globalement vous allez réduire tellement la barre d'action de l'ennemi qu'ils vont jamais sortir du stun. Donc vous avez juste le boss à gérer, tout simplement. Ensuite, la sphère arbre, pourquoi je la joue? Donc je vais aussi conseiller, si vous empruntez une sphère arbre à un ami, essayez de lui dire de la full skill up. C'est vraiment quasiment indispensable, je dirais, et extrêmement fort. De toute façon, c'est pas des arrêts pouvoirs de perdu, c'est vraiment une très très bonne unité dans ce jeu. Donc pourquoi on la joue? Principalement pour son S3, donc poussière paralysante, attaque un ennemi, supprime tous les buffs, ensuite applique paralysie pendant 2 tours et vide la barre d'action de tous les ennemis. Ça, c'est vraiment extrêmement fort, du fait que on va pouvoir cibler le boss et toutes les barres ennemies sans avoir touché les alliés du boss vont être réduits à 0. Donc ça, c'est vraiment extrêmement fort. C'est un peu le même principe que Popo, en beaucoup plus fort quand même, mais l'avantage, c'est que ça ne va pas taper les ennemis, mis à part celui-là qu'on va cibler avec le sort. Et son skill 2 est aussi extrêmement fort, rafraîchit le temps de recharge d'un autre allié. Cette compétence ne peut pas être affectée par les effets de modification du temps de recharge et ne peut pas être lancée sur vous-même. Donc en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va faire un skill 3 pour réduire la barre d'action de l'ennemi à 0. Ensuite, il va pouvoir potentiellement rejouer un petit peu plus tard. Et vous allez faire un skill 2 sur l'ultime, enfin sur l'infirmière de guerre. Et de ce fait, elle va récupérer son barrage chimique qui va réduire encore une fois la barre d'action de 50% des ennemis et ainsi de suite. Donc vous allez voir, c'est très très efficace. Et enfin, on joue la Popo feu parce qu'elle aussi, elle peut réduire la barre d'action de l'adversaire. Donc inflige une vitesse diminuée pendant 2 tours à tous les ennemis et une chance de 100% de diminuer leur barre d'action de 30%. Donc une fois full skill up, là la mienne n'est pas full skill up parce que c'est ma deuxième Popo, mais globalement, vous avez tous une Popo full skill up. Et son skill 2 va être principalement le seul sort qui va DPS dans notre composition. Les autres, ils vont principalement gérer la barre d'action des ennemis, mais la Popo va pouvoir DPS et infliger quand même pas mal de dégâts sur le boss, avec son skill 2, avec attaque à l'ennemi, dégâts basés sur les PV de la cible. Donc ça, c'est aussi extrêmement fort. Donc toutes nos unités, on va les jouer à 0% d'autocrit. Donc vous pouvez constater, Sage de la Sphère, il est à 15%. Voilà, c'est très très bas. Le géant est à 6%, le Wisp est à 6%, et l'infirmière est à 0%. Le seul élément qu'on va jouer avec du tocrit, ça va être notre cavalière Popo. Pourquoi? Encore une fois, pour le passif des Monsieur Barbares qui, à chaque fois qu'on crit, augmente la barre d'action de 10% de tous leurs alliés. Donc faites quand même attention à ne pas mettre trop d'autocrit sur vos unités sur cet étage. Ensuite, en termes de vitesse sur notre composition, c'est aussi très important. Il va falloir que votre composition court quand même assez vite. Pourquoi? Parce qu'on est sur du tunnel perdu difficile, donc en face ça court aussi assez vite. Donc faites attention à ça, il va vous falloir quand même un peu de vitesse sur vos éléments. Donc le premier à jouer, c'est la sphère arbre pour vider la TB à 0 de tous les ennemis. Ensuite, ça va être le géant, donc on va faire un skill 3, je le rappelle, le géant, va être attaque tous les ennemis et réduit leur barre d'action de 50%. On s'en fiche un petit peu du fait que tous les ennemis auront déjà leur barre d'action à 0. Et inflige étourdi de 1 tour si la barre d'action de la cible est épuisée. Les dégâts sont basés sur ta def. Donc ça, c'est plutôt aussi un très bon point. On fait jouer la sphère en priorité qui va littéralement mettre toutes les barres d'action ennemies à 0. Notre géant va stun littéralement tout le monde sauf le boss, parce qu'on ne peut pas le contrôler. Et déjà, vous êtes bien plus tranquille. Ensuite, on va jouer le Wisp pour pouvoir oublier, donc oublie, Oblivion si vous préférez, sur le barbare arbre.
Et ensuite, ben, ce sera notre infirmière qui va jouer pour réduire l'ATB, enfin la barre d'action avec le skill 2, ou alors vous allez Oblivion directement un barbare d'arc pour que juste après on puisse réoblivion le barbare d'arc de droite. Et enfin, on va jouer notre Popo qui va aussi réduire la barre d'action ennemie et potentiellement faire des dégâts avec son skill 2. Donc en termes de stuff, qu'est-ce que ça dit sur l'infirmière de guerre d'arc? On va mettre beaucoup de vitesse, beaucoup de précision. Ça c'est indispensable. Hein. Plus on monte en étage dans le tunnel perdu, plus ils ont de résistance. Donc faites attention à ça. Donc de la vitesse, de la précision et quand même pas mal de tankiness. Pourquoi? Parce que quand on va commencer le combat, donc quand on va arriver sur l'étage du boss, donc la 3e vague, le barbare arbre va nous attaquer et le barbare d'arc, donc le boss, va aussi nous attaquer. Si vous n'avez pas de chance, il va vous one-shot un élément et vous allez pouvoir recommencer. Si vous avez un petit peu plus de chance, ils vont pas crit et pas tuer d'éléments. Et à partir de là, ben, vous allez passer votre étage assez facilement. D'où le fait d'avoir quand même un petit peu de tankiness sur nos unités. Donc, il n'y a rien de sorcier, hein. Globalement. Vous pouvez les mettre en full break. Moi, j'ai pas fait attention à ça. Je suis juste allé chercher de la vitesse, de la précision et de la tankiness. Donc, en rune 2, je suis en vitesse. En rune 4, je suis en PV. Et en rune 6, je suis en précision. Globalement, c'est assez facile à stuff, honnêtement. Il n'y a pas de difficulté à stuff, mais quand même faites attention. Là, sur le Wisp arbre, on va être en set rapide pour qu'il puisse quand même courir un petit peu vite. Et globalement, on va chercher quasiment la même chose, hein, de la vitesse, de la précision et un peu de tankiness. Donc, rune 2, vitesse, rune 4, PV et rune 6, précision. C'est comme l'infirmière, ni plus ni moins. Ensuite, notre géant. Donc, notre géant joue 2e, je le rappelle. Donc, il va lui falloir de la vitesse, de la précision pour réduire la barre d'action ennemie et un petit peu de tankiness. S'il en a moins que les autres, c'est pas très très grave. Donc, en rune, on est en rune 2, vitesse. En rune 4, PV et en rune 6, précision. C'est quasiment tout le temps la même chose sur quasiment toutes les unités, mis à part peut-être la Popo. La sphère arbre, donc pour ceux qui ne l'ont pas, encore une fois, vous pouvez m'ajouter en ami. Je l'ai mis en soutien, donc il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et si vous avez des teammates qui vous prêtent une sphère arbre, n'hésitez pas à leur dire de le stuff comme je vous montre, tout simplement. Donc, précision, vitesse pour qu'elle commence première et un peu de tankiness. Donc, en rune 2, on est en vitesse. En rune 4, on est en défense. Et en rune 6, on est en précision. Je vous montre quand même avec le leader, hein, ce que ça donne en termes de PV et de défense et de précision. Et enfin, notre Popo. Donc, la Popo, ça va être notre seul DPS. Attention, la Popo, il va falloir un petit peu de vitesse. Donc, ça, c'est assez facile avec Popo du fait que, Popo feu, hein, je précise, du fait qu'elle a une très très grosse speed de base. Donc il va vous falloir un peu de vitesse, du taux crit, du dégât crit et de la précision pour quand même réduire la barre d'action sur son ultime. Donc là on s'en fiche un petit peu de sa tankiness, même si vous pouvez mettre quelques PV, un peu de défense, c'est toujours mieux. Mais globalement vous allez chercher taux crit, dégât crit, précision, vitesse. Donc en rune 2 on est en vitesse, en rune 4 on est en dégât crit. Et en rune 6, on est en précision. Et là, je la joue aussi en set rapide. Donc, il me semble que la sphère... non, la sphère, je ne la joue pas en rapide, je la joue en full break. Et je ne vous ai peut-être pas précisé, mais le leader qu'on va utiliser, c'est l'infirmière d'arc pour les 33% de PV. Pour tanker quand même un minimum sur nos éléments. Donc, normalement, vous avez toutes les informations. Donc, tout ce qui est composition, stuff... et aussi information sur les ennemis, savoir quoi faire quand on va arriver à la salle du boss. Donc normalement avec tout ça, vous allez pouvoir passer votre étage B90 du tunnel perdu. Donc je vais vous montrer comment moi je l'ai passé. Vague 1, vague 2, je pense que je vais vous le mettre en accéléré et on se retrouvera sur la vague 3 pour que j'essaye de vous décrire au mieux ce qu'il faut faire. Donc c'est parti. Waiting for your storm to settle as I look toward the sea. Dust in your eyes like the water
as the tide, it consumes me. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness sets you free. Worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness sets you free. Cast your sins away to Him. Go a garden safe from murder. Fill the forest with your kin. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness sets you free. Worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness sets you free. Allez, on se retrouve sur le boss, donc la vague 3. Donc là, le boss nous attaque, hein, ils vont attaquer l'infirmière d'Arc, et elle va survivre du fait qu'on a de la tankiness. Donc première chose à faire, c'est on réduit la barre d'action de tout le monde avec notre sphère, et on stun tout le monde avec notre géant. Ensuite, il faut poser un oubli obligatoirement sur le barbare arbre, comme vous pouvez le constater. Et là, notre but va être de réduire la barre d'action des ennemis. Donc voilà, comme ça. Et ensuite, aller poser des oublis sur les deux barbares à gauche et à droite du boss qui sont dark, tout simplement. Donc là, voilà. Je vais faire un ski 2, malheureusement. Bon, je le fais sur le boss, c'est pas très grave, hein. Je retarde un petit peu le combat, mais globalement, il faut aller les poser sur les barbares d'arc. Donc je crois que c'était ma 4e ou 5e tentative sur le boss. Donc j'ai fait quelques erreurs, hein, je dis pas, ça c'est sûr et certain. Mais globalement, je suis passé. Donc ça c'est parfait. Honnêtement, c'est nickel. Là, encore une fois, je fais un skill 1 sur le boss alors que j'ai pas l'utilité de le faire. Il faut vraiment les poser des oblivions. Donc un oubli sur le barbare d'arc à gauche et à droite du boss. Et après, vous êtes vraiment tranquille. Vous êtes vraiment, vraiment tranquille. Je le fais toujours pas, hein, apparemment, mais globalement, c'est la chose à faire. Donc il me semble qu'au bout d'un moment, je le fais quand même.
pour éviter qu'ils gagnent trop de barres d'action à cause de leur passif, tout simplement. Donc là, pour le moment, vous pouvez constater, même sans Oblivion, donc sans l'oubli sur les barbares d'arc à gauche et à droite du boss, ça se passe aussi très très bien. C'est pas la chose à faire, hein. Il y a bien plus simple à faire, mais globalement, vous pouvez constater que ça passe vraiment très très facilement. Le but étant, c'est de stun les 4 unités autour du boss et après de réduire la barre d'action de tout le monde, tout simplement. Je rappelle aussi que le Wisp, sur son skill 1, peut réduire la barre d'action. Le mien n'est pas skill up, mais globalement, vous pouvez réduire la barre d'action avec votre Wisp sur skill 1. Je pose toujours pas d'Oblivion sur les barbares d'arc. Faut pas se poser de questions. Hein. C'est un misplay de ma part, mais globalement, ça fonctionne quand même. Donc comme quoi, c'est largement faisable. On va réduire la TB avec notre sphère. Voilà, parfait. Bon, le barbare arbre, il résiste, mais c'est pas très grave en soi. On lui repose un Oblivion du fait que ça a perdu un tour sur son Oblivion. Et globalement, on va aller focus le boss. Hein. Toujours, je reset, toujours avec la sphère arbre, avec son skill 2, je reset toujours l'infirmière d'arc. Du fait que s'il récupère son passif, voilà, on récupère une réduction de barre d'action de tous les ennemis. Vous pouvez le constater, hein, le boss était full barre d'action, il est retombé à 0. Donc ça c'est plutôt pratique, hein, clairement. On va faire un skill 3, voilà, pour réduire encore la TB. De toute façon, c'est le but de la composition, c'est de réduire tout le temps la barre d'action du boss. Bien sûr, si le boss doit vous attaquer ne serait-ce qu'une fois, il est provoqué par votre géant, et de ce fait, normalement, si votre géant est un minimum respecté, il ne va pas mourir, hein, clairement. Voilà, la preuve. J'ai pris un 8000, et là je crois que je me rends compte qu'il faut que j'oblivion absolument les barbares d'arc à gauche et à droite du boss. Si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que je vais faire, voilà. Mais je le fais déjà bien trop tard, ce n'est même pas passé pour le coup, avec mon Wisp. Mais on va pouvoir aller le refaire avec, globalement, soit mon Wisp arbre, soit l'infirmière d'arc, tout simplement. Mais bon, vous pouvez constater que vraiment, il n'y a pas trop de difficultés avec cette composition du fait qu'on gère littéralement toute la barre d'action de tous les ennemis. C'est vraiment très très fort. Donc je sais que beaucoup jouent la Dome Light pour ne pas se faire one-shot un Element en début de match, donc en début de vague, mais globalement il n'y en a vraiment pas l'utilité. Hein. Clairement, il n'y a pas l'utilité de jouer la Dome Light, surtout si vous ne l'avez pas de toute façon, mais vous pouvez constater que ça se passe vraiment très très bien. Il suffit juste, encore une fois, de réduire la barre d'action du boss, tout simplement. Hop, on réduit la barre d'action. On n'a toujours pas Oblivion les deux. Ça y est, je le fais à la fin. Je le fais quand le match est terminé, pourquoi pas. Hein. Là, on fait un skill 2 et on a gagné cet étage 90. Donc vous avez pu constater que même en faisant des erreurs en termes d'oubli, hein, j'aurais dû oublier les deux barbares d'arc à gauche et à droite du boss, ça passe quand même parce que la composition réduit tellement la barre d'action ennemie qu'il y a vraiment zéro difficulté. Donc voilà pour cette vidéo concernant le tunnel perdu étage 90 en mode difficile. Donc j'espère que cette vidéo va pouvoir vous aider un maximum pour finir votre tour 90 difficile. Vous inquiétez pas, hein, l'étage 90 c'est vraiment le plus dur. Après de 91 à 100, ça se passe littéralement tout seul. C'est vraiment beaucoup plus simple que l'étage 90. Donc globalement, je vous souhaite de terminer votre tour. Il vous reste 11 jours pour la terminer. J'espère que vous y arriverez, honnêtement, ce serait cool que ça puisse vous aider un maximum. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter et à la liker. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus.